Mémorandum de la plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux féminins pour la participation politique des femmes et la prise en compte des femmes dans toutes les sphères décisionnelles et politiques. Avant tout propos, je voudrais vous inviter à observer 1 minute de silence en mémoire de nos illustres disparus, le président Maître Louis-Gaston Maïla, notre sœur Béatrice, ainsi que les autres victimes des violences faites aux femmes. Je vous remercie. Le processus de transition amorcé depuis le 30 août 2023 va incessamment tirer sa révérence. Son objectif général est la restauration des institutions ayant comme corollaire le renforcement de la démocratie et l'installation d'un climat politique apaisé. Nous sommes donc à l'issue de la période de la transition et nous retournons progressivement à l'ordre constitutionnel dans peu de temps. Cette dynamique de retour aux normes constitutionnelles inscrites dans l'agenda du CTRI est scrupuleusement respectée. Toutes les composantes du calendrier de la transition sont effectives. C'est l'occasion pour nous, la plateforme Challenge Démocratie au féminin ou encore CEDEF et autres réseaux féminins, de remercier les autorités du CTRI en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour les avancées significatives observées, notamment en matière d'inclusion du genre, de la démocratie participative de tous les acteurs politiques. Certes, les défis sont nombreux, mais les efforts sont palpables pour que personne ne soit laissé pour compte. Le chronogramme indicatif de la transition qui fixe les différentes étapes a été respecté. Parmi elles, la convocation récente du collège électoral le 12 avril 2025. Cette date ouvre la voie à toutes les élections politiques, d'abord celle du président de la République, ensuite les élections législatives et locales. Elle va marquer également la clôture de la période de transition. La plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux des femmes réaffirment leur soutien aux réformes en cours et qui se poursuivront ex post pour le bien-être des populations. Considérant le cadre normatif international, au niveau international et continental, le Gabon a adhéré aux engagements internationaux en matière des droits de la femme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international des droits civiques et politiques de 1983, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ratifiée par le Gabon en 1983, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'an 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité, le plan d'action régional de la CEAC de la résolution 1325, le protocole de Maputo, la Convention et le programme d'action de Beijing de 1995, la Convention sur les droits politiques de la femme de New York en 1954 en son article 2, les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Considérant le cadre normatif national, au niveau national, nous avons la stratégie nationale d'égalité et d'équité du genre de 2010, le plan décennal sur l'autonomisation de la femme gabonaise 2015-2025, la loi 9-2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l'État, la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon de 2020, les recommandations du dialogue national inclusif relatives au genre, notamment le point sur le relèvement du quota de représentativité des femmes à 40% minimum, l'article 15 alinéa 2 de la nouvelle constitution gabonaise, la loi organique 1-2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise en son article 83.
Constatant la volonté politique en matière d'inclusion des femmes du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Blaise Kotter Oligui Nguema, à travers les nominations des femmes dans les institutions de la transition et au gouvernement, la non prise en compte du quota de 40% minimum de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles actées par le dialogue national inclusif, la sous-représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, même si le gouvernement aujourd'hui a répondu à cet objectif, les violences récurrentes basées sur le genre, notamment celles de nature politique dont sont victimes les femmes et physiques, l'absence de programme national de mentorat politique des femmes, le manque de financement des candidatures féminines, caution et campagne électorale, la plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux des femmes soutiennent le président de la transition, eu égard aux différentes réalisations dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du BTP, du transport, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et politique. Par conséquent, dans la continuité de la mise en œuvre des dites réformes et réalisations, nous, Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux des femmes, appelons son Excellence Blaise Kotter Oligui Nguema à entamer sa procédure de mise à disponibilité pour se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 prochain, comme l'indiquent les textes en vigueur. Aussi, proposons-nous un contrat social et politique comprenant les axes suivants. La création d'un fonds alimenté par un pourcentage du budget de l'État pour soutenir les programmes des femmes, le mentorat politique des femmes, le soutien aux candidatures féminines issues de la société civile et des partis politiques, des formations et séminaires dans tous les domaines. La prise en compte de la société civile et des femmes dans tous les organes de gestion des élections. La nomination d'au moins 40% de femmes dans le gouvernement et les institutions constitutionnelles. La prise en compte de l'inclusion du genre dans toutes les politiques publiques à venir. La mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre dans tous les départements, institutions constitutionnelles, administrations et secteurs privés. La création du Conseil national de la femme et ses composants, notamment la Maison de la femme et l'Observatoire des droits de la femme. La mise en place du bureau de coordination de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le respect des quotas des femmes aux différentes élections par les partis politiques et la société civile. La mise en œuvre des mesures visant l'employabilité des femmes et des jeunes. Le financement de l'entrepreneuriat féminin et des activités génératrices de revenus. La création des centres de lutte contre les violences basées sur le genre sur l'ensemble du territoire. La prise en compte des familles monoparentales et le relèvement des allocations familiales, notamment pour les Gabonais économiquement faibles. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, voici en 12 points et en quelques lignes notre contribution à votre projet de société que nous voulons un contrat gagnant-gagnant. Et que ce projet de société, nous le souhaitons le plus inclusif possible. L'essor vers la félicité, c'est aussi avec les femmes. Je vous remercie. L'essor vers la félicité, c'est aussi avec les femmes.